Dans une première étape, nous allons apprendre à gérer le modèle de données à partir d'Excel. Ce modèle de données est disponible grâce à Power Pivot, mais dans un premier temps, les outils Power Pivot resteront cachés et nous nous contenterons de fonctionner à partir d'Excel. Je vais prendre comme exemple un fichier de travail. Je vais donc ouvrir un fichier. Dans les fichiers qui vous sont fournis en complément de ce tutoriel, je vais choisir celui qui s'appelle 1 France. C'est un classeur Excel. Je l'ouvre. Ce classeur Excel contient 2 feuilles. Bien sûr, j'active la modification si nécessaire. Ce sont des données qui concernent les départements et les régions françaises. Ce fichier est disponible librement en téléchargement sur le site de l'INSEE. Alors, petit détail, il reflète l'ancienne organisation des régions et ne tient pas compte des dernières évolutions. La région Rhône-Alpes est devenue Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, nous aurons encore 2 régions distinctes. Le premier onglet répertorie les départements. Dans ce premier onglet, nous avons en colonne E le nom du département. Nous avons en colonne B le numéro de ce département. Ainsi, vous constatez par exemple que l'Allier porte le numéro 3 et non pas malheureusement 03, ce qui pourra nous poser souci par la suite. Ce département allié appartient en colonne A à la région 83. Donc nous avons dans cette première feuille le nom du département, mais seulement le code de la région. Pour avoir le nom de la région, nous devrons nous déplacer dans le deuxième onglet appelé Région et nous découvrirons que pour la région 83, il s'agit de l'Auvergne. Autrefois, j'aurais dû, dans la première feuille département, pour obtenir en clair, en texte, le nom de la région, utiliser une fonction recherche V, c'est-à-dire créer une nouvelle colonne, y installer une fonction recherche V qui irait récupérer dans la deuxième feuille région le nom de la région. Aujourd'hui, grâce au modèle de données proposé par Power Pivot, nous allons pouvoir créer un tableau croisé dynamique qui interrogera simultanément les 2 tables. Et nous n'avons plus besoin de la fonction recherche V. Avant de pouvoir créer ce tableau croisé dynamique, nous avons quelques prérequis. Nous devons préparer nos données pour qu'elles puissent s'intégrer correctement à ce modèle de données. Pour cela, je vais me rendre dans le premier onglet département. Je me positionne quelque part, n'importe où, à l'intérieur du tableau, sur une seule cellule, et je vais utiliser l'outil tableau. Cet outil tableau, ne pas confondre avec les tableaux croisés dynamiques, nous est proposé depuis Excel 2010 et remplace les anciennes listes dont le fonctionnement était assez aléatoire. Le tableau, maintenant, est un outil très fiabilisé qui va nous permettre d'avoir une approche base de données et non plus une approche feuille de calcul déstructurée. Je me rends dans l'onglet « Insérer » et je trouve à gauche la 3e commande qui s'appelle « Tableau ». Je la clique, je vérifie que la plage proposée est correcte, ce qui me semble être le cas, et surtout, je vérifie que la case « Mon tableau comporte des en-têtes » est bien cochée, ce qui actuellement est le cas. Donc la première ligne sera traitée différemment des données qui sont en dessous. Donc ici, Excel a parfaitement repéré que la première ligne comportait des en-têtes. Il arrive souvent que cette case soit décochée, et c'est à vous, en fonction de vos données d'origine, si nécessaire, de la recocher. En cas d'erreur à ce niveau-là, nous ne pourrons pas récupérer cette erreur et il vous faudra annuler votre tableau et le recréer. Soyez donc très vigilants pour cette option, faut-il ou non que le tableau comporte des en-têtes. Ici, bien sûr, c'est coché. Je valide par OK. Le tableau vient de se créer. Vous observez qu'il y a une présentation graphique, il est zoné. Vous observez aussi que nous avons un nouvel onglet « Outils de tableau » et un sous-onglet « Création » qui va nous permettre de manipuler ce tableau. Par exemple, vous pourriez cocher l'option « Ligne totale », je la coche, et tout en bas du tableau, vous voyez apparaître une formule de calcul qui nous indique que nous avons 101 départements.
Oui, il tient compte effectivement de l'outre-mer. Vous désirez, par exemple, faire des totaux sur d'autres colonnes. À ce moment-là, il suffirait sur cette ligne totale de cliquer la cellule qui vous intéresse, de développer la liste des fonctions disponibles et de choisir la fonction qui vous intéresse. Par exemple, une fonction de comptage, puisqu'ici nous ne pouvons pas additionner les données, nous pouvons compter le nombre d'entrées valides dans la colonne. Je peux décocher l'option ligne totale et la ligne de total disparaît. Je vais remonter tout en haut de mon tableau. Le filtre s'est automatiquement mis en place dans la ligne d'en-tête. Je peux développer le petit index du filtre et procéder à un filtrage classique dans Excel. Dernière chose indispensable, le nom du tableau. Nous sommes toujours dans le dernier onglet Création. Sur la gauche, option Nom du tableau. Par défaut, il s'appelle Tableau 1. Je vais lui donner un nom. Si vous ne le faites pas maintenant, nous aurons beaucoup de mal à nous repérer lorsque nous serons plus tard dans les tableaux croisés dynamiques ou dans les graphiques. Je vais l'appeler Tab. J'ai effectivement l'habitude de préfixer le nom du tableau par les 3 lettres Tab. Ainsi, lorsque nous serons dans des listes comme celle du gestionnaire de noms, eh bien vous verrez tous vos tableaux regroupés au même endroit. Et puis, si vous cherchez à vous faire aider en posant une formule de calcul, il suffira de commencer à taper TAB et vous verrez apparaître la liste de tous vos tableaux. Donc, tab, underscore, espace interdit, symbole interdit, et je l'appelle département, D-E-P-T. J'évite aussi les lettres accentuées. Je valide par entrée, comme pour les plages nommées, et mon tableau désormais porte ce nom. Je me rends maintenant dans le deuxième onglet Région. Même chose, je me positionne dans une cellule et une seule à l'intérieur de ce tableau. Onglet inséré, commande tableau. Je vérifie la plage proposée, je vérifie que la case comporte des en-têtes est bien cochée, et je valide par OK. Et je renomme ce tableau en tab underscore région. Là encore, j'évite la lettre accentuée. Nous sommes maintenant prêts, dans la séquence suivante, à construire notre tableau croisé dynamique.